Edgar Keret dit dans le film, en fait, c'est que Paris, c'est le 19e siècle. Oui. C'est Haussmann, etc. New York, c'est le 20e siècle. Et Tel Aviv, c'est à choisir. C'est le 21e siècle. Nous avons le grand plaisir ce matin d'accueillir un hôte de marque, puisque c'est Nelou Cohn qui est avec nous ce matin dans notre studio. Nelou Cohn, qui est notre ami, le directeur d'antenne de Radio J depuis de longues années, qui est aussi cinéaste. Et justement, nous allons avec vous, Nelou, parler d'un film que vous avez réalisé sur Tel Aviv Live. Boker Tov. Boker Or, bonjour. Merci d'être venu ce matin, on va dire de Paris directement, pour nous parler de ce film qui sera diffusé ce mercredi à la Cinémathèque de Tel Aviv à 14h. À 14h, exact. Alors, on va revenir sur ce film qui place, on va dire, on a l'habitude de dire Jérusalem au centre de nos joies, mais là, il place Tel Aviv au centre de nos joies et peut-être aussi de nos préoccupations. Pourquoi Tel Aviv d'abord, Nelou ? Moi, je fais des études à Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'était ma ville de cœur. J'ai habité à Jérusalem pendant 3 ans. Et Tel Aviv, c'était même pas un aéroport. Ça veut dire que je passais très, très peu à Tel Aviv. Et il y a quelques années, pour des raisons diverses, je passais 6 jours à Tel Aviv. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette ville. Ça veut dire que je m'attendais pas à ce que ce soit ce que j'ai trouvé. Donc, en rentrant, je voulais faire un cadeau, tout simplement, à des amis. Donc, je cherchais un livre photo sur Tel Aviv. Et j'ai rien trouvé. Le seul livre que j'ai trouvé, c'était Palestine. Bref. Donc, je me suis dit, il y a un livre à faire. Donc, je suis retourné à Tel Aviv. Je fais le tour des librairies. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de livre. Donc, j'ai fait un premier livre. La mairie a apprécié le livre. Ils m'ont demandé de faire un guide. Donc, en faisant le guide, je me suis rendu compte qu'en faisant le livre, c'était vraiment un coup de cœur, mais que je ne connaissais pas vraiment. Pas suffisamment. Et là, j'ai fait un deuxième livre sur l'art, la culture. Et j'ai eu une rencontre extraordinaire avec Kadishman, Menachem Kadishman. Et en le photographiant, j'ai discuté avec lui. C'était un homme d'une grande générosité, très attentif aux autres. Et je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas filmé cet entretien. Parce que c'était un entretien privé, bien sûr, mais on voyait sa personnalité. Donc, quand je suis revenu avec le livre pour lui offrir, j'ai amené ma caméra et j'ai fait 25 minutes d'entretien avec lui. Et à partir de là, je me suis dit, avec cet entretien, ça y est, j'ai le début d'un film. Donc c'est à partir de là que l'histoire de Tel Aviv Live a commencé, de ce documentaire. Et on peut dire que c'est presque une forme de testament, ce qu'il vous livre dans ce film, parce que c'est probablement l'un des derniers interviews où il est décédé en 2015. 2015, et il est décédé, je l'ai filmé en 2014. Kadishman, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, eh bien c'est celui qui dessine, qui peint des moutons. Oui, et devant Abima, les 3 cercles, c'est lui. Devant la Beit Rabin, au nord de Tel Aviv, les arbres en métal, c'est lui aussi. Et donc il est identifié à Tel Aviv. Il est identifié à Israël. Il est né à Tel Aviv et il a fait une carrière. Il m'avait raconté, il m'a dit, il est resté 10 ans à Londres. Ça marchait très bien. Il a été exposé au MoMA à New York en 68. Oui. Il avait une carrière internationale. Mais il voulait vivre à Tel Aviv. Il voulait que ses enfants parlent hébreu. Il voulait que son fils fasse l'armée. Il voulait rester israélien. Alors justement, c'est parler l'hébreu. Tel Aviv, pour tout le monde, on va dire, c'est la première ville hébreu, la première ville de l'Israël moderne, du sionisme moderne. Mais d'ailleurs, dans le teaser que vous liez au film, là, qui présente le film, eh bien, on voit des gens qui disent que Tel Aviv n'a toujours pas une véritable identité qui lui est propre. C'est ça qui fait sa richesse. En fait, c'est une ville qui est tellement riche,
Si vous voulez, l'identité, c'est peut-être les gens. Vraiment, c'est le public qui donne cette identité. Parce que des artistes viennent de partout. À Tel Aviv, vous avez du jazz du plus haut niveau, vous avez de la musique orientale au plus haut niveau, des clubs, vous avez toute la scène techno, toute la scène variété, et puis en design, vous avez un design qui est... Si vous voulez... tous les modes d'expression artistique que vous trouvez à Tel Aviv sont au niveau mondial. Ça veut dire rien n'est... On peut dire oui, c'est-à-dire bien. C'est pas catalogué et c'est ce qui fait sa force en fait. C'est pas encore catalogué. Mais ce que Edgar Keret dit dans le film, en fait, c'est que Paris, c'est le 19e siècle. Ouais. C'est Haussmann, etc. New York, c'est le 20e siècle. Et Tel Aviv, c'est à choisir. C'est 21e siècle. Ou 21e siècle. Ça veut dire qu'il est en pleine construction. C'est une ville qui est à la fois une grande ville, parce que la ville, elle fait 450 000 habitants. C'est pas grand-chose. C'est Toulouse. Je veux pas dire que Toulouse, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais c'est pas une énorme ville. Mais l'agglomération, c'est 1,5 million. Ça aussi, c'est pas énorme. L'agglomération parisienne, c'est 12 millions d'habitants. Et pourtant, vous avez 7 théâtres professionnels à Tel Aviv. C'est véritablement la capitale culturelle de... Pour moi, c'est une des grandes capitales culturelles du monde. L'orchestre philharmonique de Tel Aviv fait partie du top 5 des meilleurs orchestres au monde. Je ne veux pas citer d'autres grandes capitales européennes dont on ne connaît même pas l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique de Tel Aviv, enfin l'orchestre symphonique d'Israël, dans le monde entier, c'est connu. Chaque année, ils font 2 mois de tournée dans le monde entier. C'est une ville, on parle de la ville qui ne dort jamais, c'est une ville qui vit à 100 à l'heure, un peu, on peut dire, comme une sorte de petite New York, on va dire. Exactement. C'est comme une petite New York avec un aspect, Edgar Keret l'a dit aussi dans le film, un aspect village. Ça veut dire, lui me dit, je peux très bien marcher dans la rue et rencontrer quelqu'un avec qui j'étais au GAN ou quelqu'un avec qui je fais l'armée. On voit pas ça dans les grandes villes. On se rencontre pas dans les grandes villes. Ici, à Tel Aviv, on se rencontre. Et puis, c'est une ville qui a à la fois toute cette culture et en même temps, c'est une ville de mer. C'est une ville avec une plage, des plages magnifiques. Oui. Alors, Tel Aviv, c'est la première ville hébraïque dont je disais, mais c'est aussi une ville cosmopolite. Hein, et je parle, on est à quelques jours de la Gay Pride, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier. C'est aussi une des caractéristiques de Tel Aviv. Il y a cette liberté, les gens se sentent libres. Se sentent libres, les gens ne se sentent pas jugés. Dans la rue, dans les endroits, on n'est pas jugé. Et ce qu'on sait moins, parce que souvent on parle de Tel Aviv comme ville, entre guillemets, laïque, et Jérusalem comme ville religieuse, ce qu'on oublie, c'est que Tel Aviv intramuros, ça veut dire Tel Aviv de 450 000 habitants, il y a à peu près 500 synagogues. Ouais. Donc, quand on compte, c'est beaucoup de synagogues par habitant. Vous voyez donc, quand on se balade dans Tel Aviv Shabbat, d'une rue à l'autre, on passe à côté des synagogues, on entend des chants. Alors justement, vous parlez des synagogues de Tel Aviv, il s'est connu ces dernières années, les francophones qui ont fait leur aliyah par milliers, ont fait revivre certaines de ces synagogues qui étaient fermées depuis de nombreuses années. Vous pensez que comment vous expliquez l'attrait de Tel Aviv pour des milliers d'olim qui se sont installés, beaucoup au bord de mer? On connaît l'image que les Français donnent en tout cas de Tel Aviv, du prix des appartements qui ont grimpé, en tout cas grâce à leur contribution, si l'on peut dire. C'est-à-dire, comment vous expliquez cet engouement des Juifs de France pour Tel Aviv, alors que jusqu'à présent, pendant de longues années, c'était Natania, c'est toujours un peu Natania, on va pas fâcher les gens de Natania, Ashdod et tout ça, mais là aujourd'hui Tel Aviv, c'est par exemple Neve Tzedek, on se promène à Neve Tzedek, on parle français. Il faut avoir les moyens pour venir. Voilà, c'est vrai. Ceux qui viennent à Tel Aviv, c'est ceux qui ont des moyens, parce que le prix du mètre carré, c'est plus cher qu'à Paris aujourd'hui. Donc ceux qui viennent aussi trouver un niveau de vie, un niveau culturel aussi, le niveau encore une fois, je parle des plages, c'est très important. On trouve maintenant des restaurants, on trouve une cuisine à Tel Aviv, une cuisine mondiale. Et à la fois, même au niveau gastronomique, les Israéliens, les Tel Aviviens,
en vendent beaucoup. Et aujourd'hui, on voit qu'à Paris, il y a plusieurs restaurants israéliens qui ils amènent pas que la salade du boker du le matin falafel. et le falafel. C'est une cuisine, c'est vraiment une fusion et une fusion qui commence à avoir sa personnalité. On reconnaît maintenant les goûts, les mélanges propres à la cuisine israélienne. Alors, la Cinémathèque a décidé de diffuser et de projeter votre film. Comment ça s'est produit? Pourquoi maintenant? En fait, le film a déjà été diffusé à la Cinémathèque en avant-première de la diffusion à la télévision israélienne. Il a déjà été diffusé sur la première chaîne, c'était à Arutz Echad, aujourd'hui c'est Cannes. Et là, c'est 6 ans après, moi-même, j'ai pas compris, mais ça me fait très, très plaisir parce qu'entre-temps, je fais d'autres choses. On reprend. Et c'est un film, je pense, qui marque aussi une époque. Là, c'est un peu tôt parce que ça fait que, entre guillemets, 6 ans, mais les images ont 8 ans. 7-8 ans. Donc, je pense qu'avec le temps, on va voir, parce qu'il y a beaucoup d'images de la ville, et la ville elle a tellement changé ces dernières années. Et en plus, dans le film, il y a beaucoup d'images d'archives aussi, du Tel Aviv des années 20, 30. Il y a même une image avec Dizengoff. Eh bien, donc on peut inviter nos spectateurs, nos auditeurs à venir donc demain mercredi. Mercredi 8 juin à 14h à la Cinémathèque de Tel Aviv. Eh bien voilà, vous êtes invités, bien entendu, pour cette projection donc de Tel Aviv Live, le film de Nelou Cohn. Merci beaucoup Nelou d'être venu. Merci Daniel Haïk. Merci. D'être venu dans notre studio ce matin Et on va justement terminer avec les images de votre film de Tel Aviv Live. Quelques images pour nous donner envie de voir ce film. Merci beaucoup encore Nelou d'être venu dans notre studio, nous avoir présenté ce film Tel Aviv Live. Bonne journée, à bientôt. Merci. Aïe, Shema, Alléluia. La 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 la. הכל בסדר? אנחנו היינו מדינה מיוחדת כאן, כי מדינה בהתהוות. המגבלות יוצרות אפשרויות אחרות, מחשבות אחרות. אי אפשר לנסוע מזרחה עד שלא יעשו פה שלום. וחבל שאין לנו שלום. אז בינתיים אתה רק יכול לנסוע לים. אם לנסוע לים אתה צריך לרדת באיזה מקום. אתה יורד באירופה, תרבות הכי נהדרת שישנה בעולם. שאנחנו גדלנו גם על התרבות הזאת. ואמרתי, יש לי סיפור שלי גם כן. אז אמרתי, אני רוצה לספר את הסיפור שלי. אז זוז בצידה ותן לצאת לדרך. אני חושב שמה שמיוחד בתל אביב זה שזאת עיר שמחפשת את הזהות שלה. אבל זה שאתה מגיע לפריז, יש לך הרגשה כאילו אתה מגיע למוזיאון של המאה ה-19. אתה מגיע לניו יורק, אתה מגיע למוזיאון של המאה ה-20. אבל בתל אביב, אנשים לא יודעים בדיוק מה זה להיות תל אביבי. ומה שמעניין זה החיפוש. אתה רואה את זה באומנות, שזה לא שיש סגנון תל אביבי, זה לא שיש שפה תל אביבית. זה יש כל מיני קולות, זה מאוד פוליפוני, ואנשים מתווכחים אחד עם השני מה זה להיות תל אביבי. והדבר הזה יש בו חיות מאוד מאוד גדולה. אתה כל הזמן, החיפוש הזה הוא משהו שהוא מאוד מרגש ומסעיר. לא גדלתי בארץ, גדלתי בארצות הברית, ושכרתי דירה בתל אביב בתור מוזיקאית צעירה ובלי כסף, ומאוד נהניתי מהחיים הבוהמיאנים של תל אביב. תל אביב היא עיר מאוד מאוד ליברלית, מאוד פתוחה, מאוד תוססת, במדינה שהיא מסובבת בטירוף. זאת אומרת, זה ממש מקום שאנשים נלחמים על הזכות שלהם לעשות מה שהם רוצים.
פה בתל אביב אנשים הולכים לים והם חוגגים והם פתוחים והם פשוט פורקים כל עול, אבל לא שוכחים, זאת אומרת, אתה רואה תמיד את השורשים קיימים ביצירה, אבל גם את הצורך לפרוץ החוצה מהשורשים. הדבר הזה הוא אנרגיה מטורפת לאומן. הלו? כן. אני לא יכול, אני מראיינים אותי עכשיו, אבל אתה יודע מה, תביא 3 גולש ומשהו. אז שיביא מכל דבר 2 מנות. קישואים, חצילים, אני יודע מה...